Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Le chayo, cette plante souvent utilisée par nos grands-mères pour ses vertus thérapeutiques, est devenue au fil du temps un légume très prisé. Les maraîchers en font une culture de grande production. Le sommeil est réparateur et son déficit pourrait avoir de graves conséquences sur la santé. Quels peuvent en être les effets sur le corps humain? Des spécialistes nous éclairent. Célébration du printemps 2018, le Centre culturel chinois au Bénin met en valeur l'art contemporain béninois. Un vernissage dénommé Dialogue regroupe plus de 70 œuvres d'artistes béninois. Il a été le lieu de prise de décisions importantes pour l'ère démocratique du Bénin. Le PLM Alédio, où s'est tenue la conférence nationale des forces vives de la nation, est jeté dans les oubliettes. Une situation que déplore Maître Marie-Élise Bédo. Je vous propose de l'écouter. Le PLM Alédio, qui constitue le symbole des 493 délégués qui ont travaillé nuit et jour, ainsi que des acteurs clés, ce bastion de notre victoire pour la démocratie est laissé à l'abandon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que nous apprenions à donner de la valeur à nos symboles. Et ça, nous avons failli. Il y a lieu de restaurer le PLM Alédio, lui donner l'impact qu'il représente vis-à-vis de la jeunesse. Il n'était qu'une plante utilisée pour ses vertus thérapeutiques, mais progressivement, il est devenu un légume. Difficile aujourd'hui d'imaginer une fête ou un menu sans le chayo, la basilic africaine. La demande est devenue si importante que les maraîchers en ont fait une culture de choix. Le chayo, un légume en pleine expansion, c'est un reportage de Estelle Pazou et de Koudous Abdoulaye. Ces plants de chayo sont arrivés à maturité. Leur prochaine destination, les étalages des bonnes dames. Il y a peu, ce légume n'était pas cultivé de façon régulière. Mais aujourd'hui, il intéresse à plus d'un titre les producteurs agricoles. Ils se sont même appropriés les techniques pour sa culture. On fait son pépinière et on couvre avec des feuilles et on arrose. Si ça poursuit là, on enlève, on repique. Si ça monte, on donne engrais et ça monte plus que pépinière là encore. Maintenant, on revend à une planche à 700. Pour maximiser la récolte et satisfaire la demande sans cesse croissante, les maraîchers ont deux possibilités de traitement. Il y a des gens qui le produisent sans engrais. Mais on a compris finalement que beaucoup de personnes aiment le chayo du jardin parce que c'est propre. Les feuilles sont bien vertes, bien propres, alors que ce qui n'est pas produit avec les engrais, les feuilles ne sont pas bien développées et l'acidité, c'est-à-dire l'antibiotique, ça sent de trop et les gens n'arrivent pas à supporter l'effet de la chose. Voilà. Outre sa rentabilité, le chayo, encore appelé basilic africaine, permet d'enrichir les sols. Il est également reconnu pour ses propriétés antibiotiques. Après une longue journée de travail, il est indispensable de se reposer et de faire reposer son cerveau. Mais de plus en plus, les heures de sommeil sont réduites dans notre quotidien. Selon les neurologues scientifiques, ce déficit n'est pas sans risque sur la santé. Kemal Arwissou, heureuse d'annoncer pour plus de détails. Le sommeil, normalement, a son rôle que ça joue, n'est-ce pas, dans l'organisme de l'homme. Dormir et surtout bien dormir, c'est mieux vivre. Lorsque nous dormons la nuit, ce sommeil profond que nous prenons, ça permet en réalité de calmer l'activité cérébrale au niveau de notre cerveau. Malheureusement, on ne dort plus assez et même à des moments donnés, on ne dort pas du tout. Chaque soir, par exemple, nous les jeunes, nous consacrons tout notre temps
sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook. Et nous consacrons plus notre temps au repos. Nous n'avons plus le temps du sommeil. Il y a certains, puisqu'ils ont des exigences, ils ne rentrent pas tôt le soir et doivent encore se réveiller tôt, ils font 4 heures de temps. Pour certains, ils peuvent faire 5 heures de temps et d'autres 6 heures de temps. La réduction du temps de sommeil, un comportement de plus en plus répandu dans notre société. Et selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance de France, on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Quelles que soient les raisons, le cerveau prend toujours un coup. Les matins, quand j'ai cours par exemple à 7 heures, quand je me réveille vite, je me précipite pour aller à l'école. Une fois dans la classe, je somnole. Vous savez que le cerveau est lié au nerf du corps. Donc si le cerveau ne se repose pas, qu'est-ce qui se passe? Il vous joue un sale tour le lendemain parce que vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Vous allez voir que plus vous faisiez d'efforts, mais cette fois-ci, vous rendez moins. Des avis renchéris par le neuroscientifique. Nous forçons à travers des abus modernes pour pouvoir rester debout et à travailler. Mais là, nous sommes en train de mal contrebalancer notre horloge biologique. Mal dormir, c'est risque de diabète, c'est risque de maladies cardiovasculaires, c'est risque d'obésité, c'est risque de maladies qu'on appelle auto-immunes, c'est-à-dire les cancers et des affections données. Et aujourd'hui, c'est encore démontré que lorsque vous avez moins de 6 heures de sommeil et plus de 9 heures de sommeil, vous avez du mal à procréer. Les hommes fabriquent des spermatozoïdes plus petits et à petite quantité, et les femmes font très vite des fausses couches. Gros dormeur, petit dormeur, lève tôt, couche tard, chacun a son propre rythme de sommeil avec ses horaires et ses habitudes. Mais une dette de sommeil est parfois un choc pour la santé. Cette activité biologique mérite donc la place qui lui revient. À l'occasion de la fête du printemps 2018, le Centre culturel chinois au Bénin met en valeur l'art contemporain béninois. Ce 24 février, une exposition d'art plastique s'est tenue dans les locaux du dit centre. Un vernissage dénommé Dialogue et qui témoigne de l'interaction sino-béninoise. C'est un reportage de Rodrigue Babakito. Sculpture, peinture et photographie. Les arts plastiques s'invitent dans l'effervescence de la fête du printemps chinois 2018. Sous le thème dialogue, près de 110 œuvres d'art plastique sont présentées par une bande de 4 artistes, tous originaires du Bénin. Je l'ai appelé l'Assemblée. L'Assemblée est Wakpakpo. Wakpakpo, c'est en abo, ça veut dire ensemble. Donc, ensemble, avec toutes les ethnies, tout le monde, avec sa culture, tout le monde, on doit rester ensemble pour essayer de faire du dialogue, pour évoluer ce pays, pour essayer de booster le développement. Avec ce tableau, j'ai essayé de développer la thématique qui nous a été donnée comme dialogue. C'est les doigts invisibles, puisque les personnes derrière ces doigts ne sont pas là. Les doigts invisibles qui agissent dans l'ombre et qui tissent ce réseau. Ça s'est fait le chemin de dialogue. Chemin de dialogue, vous allez constater. Je prends l'exemple du Togo. On dit dialogue, 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 dialogue. Mais pour aller à la table de dialogue, pour décider, il y a toute une identité d'êtres humains qui font des marches pour aller vers le sujet principal, pour discuter et décider ensemble. Cet acte est le tout premier d'une démonstration artistique et culturelle des plasticiens béninois en cette nouvelle année 2018 au Centre culturel chinois du Bénin. Cette première grande initiative connaît déjà l'appréciation du public venu saluer le génie créatif béninois. L'artiste n'est artiste pas seulement en restant dans les 4 murs et créer et faire du beau ou du mauvais, parce que ça peut y arriver, mais c'est quand seulement il montre. Et c'est la critique extérieure qui fait de lui un artiste. Et je crois que ces jeunes aujourd'hui, les 4 ensemble, sont des artistes. Nous pouvons le dire avec nos yeux de profanes. Lorsque vous ne saviez pas chanter, acclamez le chanteur. Lorsque vous ne saviez pas danser, saluez le danseur. Lorsque vous ne saviez pas dire, émerveillez-vous devant le poète. Et comme ça,
Il vous restera à vous-même un brin de belle âme et vous aurez la certitude que vous vivez encore. Et ces garçons qui font des choses extraordinaires signent notre passage sur Terre en tant que civilisation. Et il faut les saluer. Ce projet d'exposition des œuvres de grande qualité vient lancer l'année 2018 sur un dynamisme artistique fortement démonstratif. Point d'ancrage du dialogue dans l'espace, le temps et la durée avec la Chine, il permettra le développement d'une collaboration entre les artistes béninois et chinois. Le projet de construction de la ligne d'interconnexion électrique reliant la Guinée et le Mali a démarré d'un coût d'environ 420 millions de dollars. Ce projet a été financé par plusieurs bailleurs, dont la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. L'infrastructure doit s'étendre sur 714 km, dont 690 km en Guinée et 124 km au Mali, et va relier plusieurs localités des deux pays. La Chine avide de terres arables étrangères. Après les vignes, elle s'intéresse désormais au blé français. Un discret milliardaire chinois a racheté des fermes dans des provinces françaises du Sud et vient d'ouvrir une boulangerie, la toute première dans un complexe chic de Pékin. Reportage. Blé, maïs, colza, cette ferme de l'Allier ressemble à s'y méprendre aux centaines d'autres alentours. À un détail près, son propriétaire, Wu Kechin, vit à 12 000 km de là et c'est en Chine qu'il transforme le blé français en pain. L'objectif est de faire de la Chine un marché pour le pain. En étant présent dans la totalité de la chaîne de production, nous pouvons apporter de meilleures garanties de sécurité alimentaire. Son slogan « Des champs français aux tables chinoises », une sorte de circuit court Paris-Pékin qu'il espère rapidement étendre à d'autres denrées comme le lait ou la viande. En 4 ans, M. Wu a déjà racheté 3000 hectares dans l'Hexagone et compte ouvrir en Chine 1500 boulangeries à la française d'ici 2023. Quand nous investissons dans des exploitations agricoles en France, c'est la même chose que ce que font les Allemands ou les Anglais, ça dope le développement économique. Dans le futur, le marché chinois de la boulangerie va considérablement s'agrandir. L'essentiel de la farine, nous comptons l'obtenir grâce à la coopération française. Côté français, on s'inquiète, rien d'illégal à la démarche, mais M. Wu profite comme d'autres d'une brèche dans le système pour s'affranchir des droits de préemption légaux. La SAFER a le droit d'intervenir quand il y a une cession de 100% des parts de société. Dans ce cadre-là, il n'y a eu que entre 95 et 99% de cession de parts. Donc légalement, la SAFER n'avait pas à intervenir. La transaction s'est faite en bonne et due forme. Emmanuel Macron vient justement de s'engager à mettre en place des verrous réglementaires. Mais pour les agriculteurs, ces rachats venus de Chine ou d'ailleurs pose aussi la question de l'avenir du modèle agricole français. Si c'est partiel, ça permet à des agriculteurs de trouver de la rentabilité. Après, la difficulté, c'est qu'on risque de revenir au schéma que l'on avait ancien, où les agriculteurs n'étaient pas des agriculteurs indépendants et autonomes. Ben, c'était les métayers et on était complètement indépendants, c'était les manants du Seigneur. Le milliardaire chinois assure prendre grand soin de ses fermes tricolores et n'y employer que des Français. Il devra maintenant convaincre ses compatriotes de manger du pain, un produit qui n'a pas encore trouvé sa place sur les tables chinoises. Ce journal a été réalisé par toute l'équipe de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne du développement.